Donc, concernant les examens biologiques, on a déjà discuté mercredi de la biologie sanguine et quels sont les examens biologiques chez un patient qui a une suspicion d'infection en tenant compte des prélèvements sanguins, mais aussi des prélèvements locaux. Nous avons vu donc mercredi VS et la CRP, mais des nouveaux marqueurs vont être intéressants à évaluer à l'avenir, c'est l'IL6 et les D-dimères qui ont une sensibilité, une spécificité qui semble supérieure. Alors, lorsqu'on a une suspicion d'infection au niveau d'une PTG, à la différence d'une prothèse de hanche, c'est vrai qu'on a un accès beaucoup plus facile en préopératoire au liquide articulaire qu'il va falloir ponctionner. Et un des premiers éléments est l'analyse cytologique de ce liquide. Et dans ce papier, ce qui est important de noter, un papier qui est dédié aux infections de prothèses, l'analyse cytologique est très très important puisqu'en fait, lorsqu'on compte le nombre de globules blancs et lorsqu'on regarde quels sont ces globules blancs, on arrive à discriminer de manière assez nette les patients qui ont un décèlement aseptique des patients qui ont une infection de prothèse, et c'est le cutoff de 1800 éléments par millimètre cube qui est important. Et lorsqu'on regarde les différents types d'éléments, si vous avez plus de 65% de polynucléaires neutrophiles, c'est un élément en faveur d'une infection. Et lorsque vous avez ces deux éléments, c'est encore plus prédictif. Donc vous voyez que cette cytologie est vraiment essentielle à mon sens dans l'évaluation des patients. Alors, si on ponctionne ce genou, on a de la cytologie, mais on va aussi avoir de la bactériologie. Et la bactériologie, en fait, le problème, c'est qu'elle met du temps. Vous avez ici un article sur le temps de pousse des bactéries sur des prélèvements osseux ou articulaires, et vous avez le pourcentage de diagnostics microbiologiques. Vous voyez qu'à J1, on n'a que 20% des diagnostics microbiologiques, et que plus le temps passe, à 15 jours, on a 100% des bactéries qui devaient pousser, qui ont poussé, d'où l'importance de garder en culture de manière prolongée ces prélèvements. Pour sensibiliser la pousse des bactéries, il est recommandé d'ensemencer le liquide articulaire sur des flacons d'hémoculture, mais également il faut ensemencer ce liquide sur des poudriers stériles standards pour pouvoir faire en fait de la biologie moléculaire et des PCR, parce qu'il n'est pas possible de faire des PCR sur des flacons d'hémoculture. Donc bien penser, cytologie, bactériaux sur flacon d'hémoc et poudrier stérile. Et que faire si on n'a pas de liquide? Si la cytologie est négative, parce qu'on peut quand même avoir une cytologie négative et une infection, et si la bactériologie n'est pas contributive. On peut donc avoir des infos pendant la chirurgie. Et pendant la chirurgie, on peut avoir un certain nombre d'outils qui peuvent nous prédire qu'il existe ou pas une infection, et ça pourrait, en théorie, participer à un changement de décision, ce qui n'est jamais évident lorsqu'on a planifié une chirurgie. Alors pendant la chirurgie, on va avoir accès de nouveau à ce liquide, donc on va réaliser cytologie, bactériologie, mais on n'aura pas les résultats tout de suite, et en fait l'enjeu est d'avoir des marqueurs substitutifs de l'inflammation, qui peut refléter donc une inflammation locale, si possible spécifique d'une infection. Alors là, il existe quelques marqueurs décrits dans la littérature. Il y a le leucocyte estérale qui est ni plus ni moins que l'utilisation d'une bandelette urinaire. Donc ici, vous voyez, c'est négatif, c'est semi-quantitatif. On essaye de quantifier le nombre de polynucléaires neutrophiles. Alors on voit avantage, inconvénient. Le gros avantage, c'est que c'est pas cher. L'inconvénient, c'est que ça manque un peu de sensibilité et de spécificité. Autre test potentiel, le Synovasure, qui est un test particulier, un test rapide, qui permet en fait de quantifier l'alpha-défensine, et à partir d'un certain seuil, on vous répond de manière qualitative, oui, l'alpha-défensine est présente, et en fait l'alpha-défensine est produite par les polynucléaires neutrophiles, donc c'est assez spécifique d'une infection et d'une dégranulation des polynucléaires neutrophiles. Le problème, c'est le coût, puisque c'est un examen qui coûte à peu près 500 € et qui n'est pas remboursé. Tout récemment, on va avoir très bientôt à disposition un nouveau test qui est à mon sens extrêmement intéressant.
ça concerne la calprotectine. Et dans cette étude toute récente, la calprotectine a été utilisée et vous voyez qu'elle est discriminante. Et ce qui est essentiel dans cette étude, c'est qu'elle est discriminante pour la pathologie la plus compliquée. C'est une prothèse douloureuse, donc avec peu de signes cliniques pour une infection. On s'en fiche d'avoir un test rapide lorsqu'il y a plein de pus ou une fistule. Il faut évaluer ces tests dans les infections, dans les suspicions d'infection. Et vous voyez que ce test paraît pertinent, discriminant, c'est un test rapide et il n'est pas très cher. Et moi, je veux bien mettre 20 € pour savoir si le patient est sceptique ou pas en péropératoire. Ça me paraît un compromis très intéressant. Alors, ça, c'est tout ce qu'on peut avoir avant, pendant, mais aussi, on va avoir des infos après la chirurgie. Et les infos après la chirurgie, alors évidemment, on va refaire une analyse cytologique du liquide. Il faut bien y penser lorsqu'on réopère ces gens. On va envoyer le liquide en bactériaux. On va avoir des biopsies osseuses qu'on va envoyer en bactériologie. Et on va envoyer également des prélèvements en anapathe. Et l'anapathe est un élément important pour le diagnostic. Et vous voyez que pour les pathologistes, en fait, ils comptent le nombre de polynucléaires neutrophiles par champ. Ici, il n'y en avait que 2 et l'anapathe est ici négative. Et en fait, quand il y a une infection, c'est assez net pour les pathologistes. Et il existe des cut-offs qui sont décrits, mais en fait, nos pathologistes utilisent rarement ces cut-offs. Ils vous disent il y a beaucoup de polynucléaires neutrophiles, c'est en faveur d'une infection. Et donc, tous ces éléments qu'on va produire en péropératoire, le gros problème, c'est qu'on a un délai et la bactériologie définitive et l'anatomopathologie, on a les résultats qu'au bout de 15 jours, ce qui est un problème, puisque au final, en cas de suspicion d'infection, lorsqu'on n'a pas la preuve en pré-op ni en pér-op, eh bien, on met en place une antibiothérapie systémique jusqu'au résultat et le patient peut être exposé à la toxicité des médicaments. Alors, que dit le meeting international de Philadelphie? Il propose des nouveaux critères pour les infections de prothèses. Alors, des critères majeurs, évidemment. Un patient qui a 2 cultures positives, un patient qui a une fistule, il est infecté, c'est sûr. L'intérêt, c'est pour les patients qui n'ont pas ces critères. Et vous voyez que les auteurs ont mis en place un score. Et le patient est infecté s'il a au moins un score de 6. Il y a dedans la CRP, ça compte pour 2, l'AVS. Vous voyez le nombre de globules blancs dans le liquide articulaire ou un test de substitution positif. Vous voyez le pourcentage de polynucléaires neutrophiles. Une seule culture positive compte et également l'histologie. Vous voyez que ça compte pour 3 points, donc la moitié des points. C'est un élément important. Alors en termes de conclusion, vous voyez qu'il existe des données qu'on peut avoir avant, l'AVS, la CRP, la ponction articulaire avec un certain nombre d'éléments. Il existe des tests péropératoires et la calprotectine est pour moi un marqueur d'avenir. Et il existe des données qu'on aura après l'opération et on est obligé de traiter le patient en probabiliste en attendant d'avoir ces résultats définitifs, donc les cultures complètes et l'anatomopathologie. Je vous remercie. Merci Tristan.